Si je devais décrire ce livre, je dirais que c'est un livre pour moi qui est philosophique en fait, vraiment de la philosophie pour les enfants. C'est pas comme un livre où on lit l'histoire, puis on range dans la bibliothèque, puis c'est ça, le plaisir est fini. C'est vraiment un livre qui peut débuter des conversations avec son enfant, donc c'est ça. Pour moi, c'est un peu l'idée de ce livre. C'est vraiment un début de quelque chose en fait. Ça s'arrête pas juste à la lecture première. Quand j'ai reçu le texte, le manuscrit finalement de cette histoire, euh, ma première réaction ça a été vraiment le doute parce que en fait, par rapport aux autres textes que je reçois, c'était vraiment différent. Il y avait déjà très peu de textes, il y avait peut-être une dizaine de phrases. Puis au début, ça m'a fait peur parce que mes autres livres sont plus regorgeants de détails, il y a beaucoup d'actions, des choses comme ça. Là, il n'y a pas vraiment de personnage principal, donc d'abord j'ai été un peu désarçonnée. Et puis finalement, je me suis dit que en fait, c'était une super occasion justement de me lancer, de faire quelque chose de différent. Que justement le fait qu'il y ait très peu de texte, ça pouvait permettre ça me donnait une énorme liberté pour les illustrations. Il y avait vraiment de la place pour les dessins. J'étais pas tenue à dessiner exactement ce que racontait le texte, parce que parfois ça arrive, puis c'est ça que je trouve moins sympa à faire. Puis là, justement, il y avait beaucoup de choses à amener avec les illustrations. Puis c'est ça, à force d'y réfléchir, je me suis dit, ah oui, oui, ok, ça y est, je le fais, je veux le faire. Puis c'est ça, puis ça m'a permis d'essayer de nouvelles choses aussi, à la fois sur le plan technique. J'ai C'était vraiment différent en fait de tous les autres livres que je voulais faire parce que c'est ça, il y avait peu d'éléments et il y avait comme une évolution et donc voilà, donc finalement au final c'était vraiment différent mais ça m'a sorti de ma zone de confort mais je me suis régalée à le faire. Pour ce livre-là, j'ai pas eu vraiment d'inspiration précise, je pourrais pas citer vraiment quelque chose qui m'a inspiré. En fait, j'ai l'impression que l'inspiration, c'est un espèce de remâchage en fait, de plein de choses qu'on a vues, des livres, des expos, des choses comme ça. Et pour ce livre-là, c'est vraiment ça. J'ai pas d'inspiration précise. Ce que je voulais vraiment faire, en fait, c'était une évolution du noir et blanc, très peu de couleurs, juste une petite pointe de jaune, jusqu'à c'est ça, des dernières pages avec du bleu, avec du rouge, avec du jaune, les trois couleurs primaires en fait pour montrer qu'à partir de là on peut créer tout un monde, on peut créer toutes les autres couleurs. Et donc c'était un petit peu ça l'idée, puis c'est des choses qui ont déjà été faites sûrement, même si j'ai pas de nom vraiment à donner. Mais c'est ça, c'était un peu ça l'idée pour ce livre-là. Pour la technique de ce livre, en fait, j'ai utilisé mes médiums de prédilection en ce moment, c'est-à-dire la gouache puis le crayon à papier. Donc en fait, je fais des aplats de gouache en utilisant des couleurs vraiment vives, vibrantes. Puis après, je viens les atténuer, puis apporter des nuances, de nuances avec du crayon à papier, et puis tout ça de toutes sortes d'intensité. Et puis en fait le défi c'était plus au niveau de ce qu'il y avait à illustrer parce que c'est ça, il y avait un désert avec juste une pierre, puis donc il a fallu que je trouve un peu des moyens un petit peu plus graphiques en fait pour essayer de représenter ça, puis c'est un petit peu plus ça que ça a fait évoluer, j'utilise les mêmes médiums mais c'est ça, j'ai évolué un peu dans mon dessin puis dans la manière de représenter les choses parce qu'en fait c'est ça, au début de l'histoire il y a pas grand chose, une pierre, un papillon, un désert. C'est assez nu. J'ai pas mal de projets à venir, en fait, beaucoup de livres pour enfants encore, mais bon, en illustration, on dit toujours, c'est ça, oui, j'ai du boulot, j'ai des projets qui viennent, mais on en a jamais assez parce qu'on sait jamais de quoi demain sera fait. Mais voilà, j'espère vraiment que je vais pouvoir continuer parce que c'est vraiment ce que j'aime en fait, m'exprimer là-dedans à travers les livres, c'est vraiment chouette. Là, moi j'ai trouvé ma voie un peu par hasard, mais j'ai trouvé ma voie.